Shalom Bracha, nous allons étudier aujourd'hui la 10e Mishnah, Mishnah Yud du 3e Perek. La Mishnah nous rapporte que Ben Katin, qui était lui aussi Kohen Gadol, nous avons vu plus haut Yehoshua Ben Gamla, qui avait fait 2 plaquettes en or pour le tirage au sort des 2 boucs, et là Ben Katin, qui était aussi un Kohen Gadol, Asa Shnem Asar Dad la Kior, a fait 12 robinets au kior. Le kior, c'est cet ustensile duquel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds tous les jours avant de servir au Beth Amikdash, le fameux Kiddush Yadayim Veraglaim. Le Kohen Gadol aussi, le jour du Yom Kippur, nous avons vu qu'il faisait 10 Kiddush Yadayim Veraglaim, mais les Kohanim, chaque jour, devaient se laver les mains et les pieds, donc du kior. Au départ, il n'y avait que 2 robinets, ce qui prenait du temps pour tous les Kohanim qui avaient besoin de se laver en même temps. Donc lui en a fait 12 afin que 12 Kohanim puissent en même temps faire le Kiddush Yadayim Veraglaim. Pourquoi 12? Étant donné que, comme nous l'avons vu au début de notre Masechet, nous avons vu qu'il y avait 12 Kohanim qui recevaient des tâches pour le Korban Tamid du matin, et donc ces 12 Kohanim devaient sanctifier leurs mains et leurs pieds en même temps pour pouvoir tout de suite commencer la avoda du Korban Tamid. C'est vrai que plus haut, il est rapporté qu'il y avait 13 Kohanim, puisqu'il y avait un Kohen aussi qui était désigné pour la Shrita, pour égorger le Korban Tamid, on parle tout au long de l'année, mais le shochet, même si c'est un Yisraël qui fait la shrita du Korban Tamid, la shrita est valable. Donc, ceci ne nécessitait pas obligatoirement un Kohen. Donc, il n'était pas nécessaire de faire 13 robinets, 12 suffisait. Donc, ça c'est le premier point que la Mishnah nous enseigne, que Ben Katin a fait 12 robinets au Kior. Chez Lo Ayulo El Ashnaim, auparavant, il n'en avait que 2. Ve'afu asa muchni la Kior. Il a fait aussi Mouchni la Kior, c'est-à-dire un treuil pour pouvoir faire descendre l'eau, le Kior, dans un puits. Chez l'eau, Yumemav Nifsadim Belina, c'est-à-dire la Mishnah nous explique, afin que l'eau du Kior ne soit pas rendue non valable par la nuit. Étant donné que la nuit, il y a une halakha dans le Beth Amikdash, et que tout ce qui se trouve dans un récipient kadosh, ce qu'on appelle un keli sharet, avec lequel on sert au Beth Amikdash, si ça reste la nuit, ça devient non valable. Que ce soit du vin pour les nesochim, pour les versements sur le misbéach, l'ablution sur le misbéach, que ce soit de l'eau, ou que ce soit de l'huile, il y a un psoul de lina comme tous les korbanot. Là aussi, pour l'eau du kior, étant donné que le kior était un récipient kadosh saint, l'eau qui se trouvait à l'intérieur, si l'eau passe la nuit dans le récipient, l'eau deviendra non valable, impropre pour le kiddush yadayim veraglaim. Donc il a fait en sorte, Ben Katin, qu'on puisse faire descendre le kior dans un puits qui se trouvait dans la Hazara, par un treuil, par une corde qui permettait de faire descendre le kior jusque dans le puits, puisque le puits c'était d'une source, et là l'eau ne devenait pas non valable dans le puits. Donc en le descendant, il n'y avait plus de problème de lina. Lina, c'est seulement si c'est à l'extérieur du puits. La Mishnah nous rapporte aussi que Munbaz Amelech, Munbaz Amelech, le roi Munbaz, qui était, d'après Rashi, de la descendance de Hashmonaï, et dont la mère est la fameuse Hilni Amalka, que nous verrons encore par la suite. Donc c'était un roi, Munbaz, qui s'était converti, puisque nous verrons que Hilni Amalka s'était elle aussi convertie, et lui, le roi Munbaz, il n'était pas roi d'Israël, mais c'est un roi qui était venu ensuite donc, en Eretz Israël, à Yaosé. Il avait fait Kol Yedot HaKelim, tous les manches des Kelim, des ustensiles, chez Yom HaKippurim, de Yom HaKippurim, Shel Zahav, en or. Tous les manches
des kelim de Yom Kippourim, c'est-à-dire des couteaux, puisque le keli ne pouvait pas être lui-même d'or, mais les manches étaient donc d'or. Ça c'est ce que Munbaz Amelech avait fait. Hilni Imo, Hilni sa mère, Hilni Amalka, Asta Nivreshet Shel Zahav, elle avait fait une Nivreshet, c'est-à-dire une menorah, un lampadaire en or, Al Pitro Shel Echal, à l'entrée du Echal, afin que lorsque le soleil brillait le matin au lever du soleil, il y avait un reflet, un éclat de cette menorah, de ce chandelier, et ainsi on savait que le moment du Kriyat Shema était arrivé. De plus, Afi, elle a fait aussi Astat Tavla Shel Zahav. Tavla Shel Zahav, c'est une plaque en or. Chez Parashat Sota Ktuva Lea, où elle a écrit dessus la paracha, donc elle a fait écrire bien sûr la paracha de la Sota, de la femme infidèle, comme c'est rapporté dans la Torah, que nous verrons dans Masechet Sota. Lorsqu'une femme est soupçonnée d'adultère, le Kohen Gadol, le mari, la porte jusqu'au Kohen Gadol, et le Kohen va lui faire boire une potion. On va d'abord écrire la paracha de la Sota qui est marquée dans la Torah sur un parchemin, et ensuite on va l'effacer avec de l'eau, et la potion qu'on obtiendra donc de cette eau avec l'encre qui s'est effacée dedans, on fera boire la Sota, et ainsi on saura si elle avait fauté ou pas. Donc la paracha de la Sota devait être copiée d'un Sefer Torah, pour éviter à chaque fois de sortir un Sefer Torah pour copier la paracha de Sota. Elle avait fait une plaque en or où elle avait fait écrire la paracha de la Sota, et de là le Kohen copiait la paracha de la Sota pour ensuite l'effacer et la faire boire à cette femme. Nicanor. Nicanor, c'était le nom d'un homme, Naasun Nissim Nedal Totav. Elle lui voulut apporter des portes pour l'entrée de la Hazara, c'est ce qu'on appelle le Sha'ar Nicanor, la porte de Nicanor, et des miracles ont été faits pour ces portes. Et on le rappelait, les Shvach, en son heure d'ir en louange. Qu'est-ce qui s'était passé? Le Barthénoura nous rapporte ce que la Gemara nous dit. Il était parti jusqu'en Alexandrie en Égypte, pour amener des portes. Et lorsqu'il est revenu, donc il avait pris la mer, des portes qui étaient très lourdes, des portes aussi en or, et les portes donc pesaient sur le bateau. Il y a eu une grosse tempête, et le capitaine du bateau a voulu alléger le bateau et a demandé qu'on jette une des portes. Donc, il a jeté une des portes pour alléger le bateau, et lorsqu'ils ont voulu même jeter la deuxième, il leur a dit: si c'est comme ça, jetez-moi aussi dans la mer avec mes portes. Et à ce moment-là, la mer s'est calmée. Et lorsqu'il est arrivé au port de Akko, la deuxième porte, donc celle qui avait été jetée, suivait le bateau. Donc ça, c'est le miracle, le deuxième miracle. Donc le premier miracle, c'est que la tempête s'est arrêtée. Le deuxième miracle, c'est la porte qui a été jetée n'a suivi. Et c'est donc ces deux portes-là qu'on a posées à l'entrée de la Hazara, qu'on appelle donc Sha'ar Nicanor. Donc voici pour cette 10e Mishnah, où là nous avons vu Maskirim Otol Ishvar. Ceux qui sont mentionnés, c'est l'Ishvar pour le bien. Et nous verrons par la suite encore d'autres cas, mais cette fois-ci Velul Lignai, qui sont rapportés non pas comme dignes de louange, mais comme dignes de bagne, d'être négligés. Ça nous verrons Bezrat Hashem dans la Mishnah Yud Aleph.